Donc ce soir, nous allons parler de cette clé qui nous permet d'ouvrir la porte et de donner accès au royaume des cieux. Alléluia. Première clé. Matthieu 18, le verset 3. Dis à ton voisin, si tu n'as pas cette clé, ne cherche pas les 6 autres. En vérité, je vous le déclare. Si vous ne changez et ne devenez comme des enfants, c'est pas la peine d'être fatigué. Dans d'autres versions, on dit, si vous ne vous convertissez. Première clé, la conversion. Si tu n'as pas cette clé, c'est pas la peine de chercher les 6 autres clés. Parce que les 6 autres clés sont conditionnées par cette seule et unique. Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Tu dois accepter Jésus-Christ. C'est le moyen ultime pour avoir accès au royaume des cieux. Je suis le chemin, il n'y a pas un autre chemin. Si tu ne te convertis pas, tu n'as pas accès au ciel. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi. Et que les pharisiens. La loi et les pharisiens. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si tu manques d'amour, il n'y a pas place pour toi au royaume des cieux. Parce que là où on s'en va, le royaume des cieux, il n'y a pas une seule portion qui n'est pas matérialisée par l'amour. Là-bas, c'est la rencontre de l'amour et avec l'amour. Le pardon et la justice. Non, la personne a fait ci. Donc forcément, voici la sanction. Où est l'amour dans ce que tu fais? Toi aussi, tu n'étais pas pécheur. Tu n'étais pas pécheur. Tu ne faisais pas les mauvaises choses. Et puis Dieu t'a pas sauvé. Mais aujourd'hui, la personne a commis l'adultère. Toi, aujourd'hui, c'est toi qui as pris son nom pour fanfaronner sur tous les toits. Où est l'amour? Où est le pardon? Si vous vous limitez seulement à la loi, je suis bloqué sur la loi, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que si Christ était venu pour la loi, toi et moi, on serait très condamnés. Dis amen. Troisième clé. Matthieu 7, verset 21. On dit pour rentrer dans le royaume des cieux, ça ne suffit pas seulement de venir à la prière de l'apostolat, vendredi soir, faire une veillée de prière, avoir va finir, c'est pas ça. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si c'est une affaire de dimanche, mon frère, nous on serait sauvés. Parce que dimanche, c'est pas, même le voleur s'en fait dire. Voici la volonté de mon Père. C'est écrit dans la Bible. Ceux qui voient le Fils et qui croient en lui, vivront avec Dieu pour toujours. On dit, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur. Parce que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là, ils ne croient pas en Jésus. On était nombreux à partir de l'école d'un petit. Beaucoup on partait à l'église, on était nombreux. Mais si on croyait en Jésus-Christ, on ne croyait pas en lui. En 2019, il y a des gens qui vont juste à l'église. Il ne s'agit pas juste de dire Jésus-Christ. Jésus-Christ pour faire beau, qui appartient à l'apostolat missionnaire parole de vie, pour faire beau, oui, on a fait à genoux vaincant, demain on va faire ci. Oui, c'est pas ça. Donc il faut croire en ce que tu fais. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y en a qui n'arrivent pas à croire en ça. Il y en a qui viennent à l'église, il y en a qui sont dans l'apostolat, mais qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ils sont juste là pour faire le folklore, juste être beau. On n'est plus à l'étape d'être beau et de faire le folklore. On est à l'étape où tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il va te ressusciter au dernier jour. Beaucoup sont dans les églises, beaucoup sont dans les groupes de prière, dans les groupes, dans les grands groupes même. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils viennent juste pour faire le folklore, juste faire le fanfaron. Quand on entend que je suis de la communauté mère qui divait amour. Quand on entend ça, on dit tiens, c'est un Dieu. C'est avec le grand frère, le Dieu, Clément Akobé. Clément Akobé, tu le connais. Mais toi, tu viens juste dans l'église, tu t'assois pour chauffer les mains, pour faire beau. Je suis à l'église de Dadi Shekina. Il y a qui encore? Mohamed Sanogo, mon gars. Grand homme de Dieu, grand évangéliste de cette Côte d'Ivoire. Amen, amen. Il a transformé le pays. Amen. Oui, Dieu le connaît. Et Dieu connaît ses œuvres. Alléluia. Parce qu'il croit en ce Jésus-Christ qui prêche. Il y a des gens ici, si votre famille va venir, vous allez venir Jésus-Christ. Attends, imagine, tu as encore étudié, puis tu as vu, ton papa dit, si tu n'arrives pas à faire des prières, moi je te scolarise. Il y a des gens qui ont pu voir l'apostolat ici. Dans scolarité et l'éternité, tu connais pas. Mais pourquoi prendre le Jésus pour croire que l'éternité existe? Matthieu 18, le verset 3. Je vous l'affirme. C'est la vérité. Dis à quelqu'un, c'est la vérité. Si tu ne changes pas pour devenir comme la petite qui bloque ton micro, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Dis à quelqu'un l'humilité. L'orgueil va te tuer. Les premiers types de manifestations d'orgueil viennent du cœur. 90% d'orgueil vient du cœur d'un ministère. Quand tu vois quelqu'un qui commence à manifester l'orgueil, il est en train d'ouvrir les portes et les fenêtres à tout ce qui va occasionner sa chute. Donc après d'être converti, là, on dit il faut croire en ce Jésus-Christ que tu annonces. Et il faut être humble. Quand Dieu commence à faire des miracles avec toi, commence à te donner des songes et des visions, que c'est fini, tu es devenu le bishop du coin. Tu as eu 2 visions, c'est fini, tu es devenu le bishop. Tu dois devenir interpréter des rêves. 2 songes, on ne peut plus être toi. Tu as prié une fois, petit palu est parti. La soeur, elle était là, elle avait palu. Dès que je lui ai posé les mains, en même temps le palu a disparu. Alléluia, je suis un homme de Dieu, je suis une femme de l'éternel. Elle est aussi au travail. Tu ne peux pas avec eux. C'est avec la connaissance suprême. Si quelqu'un pense faire quelque chose, c'est qu'il c'est lui. Humilité, tout ton cœur, de notre cœur. Et cette génération nous pousse notre à l'orgueil. Le phénomène de quoi? Broutage, pharaon, m'as-tu vu? C'est une manifestation de l'orgueil, le m'as-tu vu? Tout le monde veut qu'on le voit aujourd'hui. Tout le monde
direct Facebook. C'est bon, faites des directs. J'encourage ça. Mais si tu fais direct pour qu'on te voit, faut arrêter. Le monde doit me voir, on doit me voir. Et Facebook nous pousse à ça. Il faut qu'on voit où je suis. Les gens me passent empêcher de prendre l'avion pour me faire dans l'avion. Oh Dieu! Le petit avion, Dieu t'a donné de prendre. Hey! Le monde doit savoir. On est visité la vie, tu vas voir un peu qui tu es. Tu vas voir. Enfoncer un coup à la mort. Tu vas voir. Tout ton jeu. Tu sais qui je suis. Et les gens d'entreprise, quand tu leur parles, ils sont gonflés comme ça. Petit laisse pour dignité en famille. On peut plus décider. Tu as une petite promotion dans le ministère. Désormais, appelez-moi Béji. Désormais, appelez-moi Bichon. Ils ne veulent même pas faire l'électricité. Une petite mouche. Ne t'y pas. Pour quelqu'un de riche, c'est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Difficile. Quelqu'un est riche au bal. On dit, ah, c'est peut-être après faire business. Mais on dit, si tu es riche avant, il faut me rester pauvre. Le verset dit, pour ceux qui mettent leur confiance en la richesse, il est difficile pour eux de rentrer dans le royaume des cieux. Le verset ne dit pas d'être pauvre. Le verset dit, pour ceux qui mettent leur confiance dans leur bien, dans ce qu'ils possèdent, dans leur titre. Tu sais ce qu'il y a de faire? Avec elle dit, tu sais ce qu'il y a de faire. La confiance là, c'est dans ses contacts. Toi, tu ne vas plus jamais travailler dans une boîte ici. J'ai les contacts. Toi, tu seras pauvre à vie. Je vais te pourrir la vie. J'ai de l'argent. Moi, tu veux me mettre en prison. J'ai trop d'argent pour payer tout ça. En fait, tu l'as dit. Quand il dit, tu seras en prison. Moi. En fait, il a dit, moi. J'ai trop d'argent. Je vais payer tout ça. Ceux qui mettent leur confiance dans leur richesse. Ceux qui mettent leur confiance dans leur maison. Moi, je ne peux jamais dormir dehors. Vive mes parents maison. Regardez Mozambique. Et pas de suivi l'actualité. Plus de 90% de la population est dehors. Il n'y a plus de maison. C'est au monde dehors. Des gens qui disaient, moi, je ne peux jamais dormir dehors. Ils sont dehors. Et les gens là, aujourd'hui, ils servent Dieu parce qu'ils ont des biens. Ils savent qu'ils ne peuvent pas de maison. Et ils servent Dieu parce qu'ils ont maison. Ils servent Dieu parce qu'ils ont un travail. Et là, ils viennent ici là parce qu'ils ont travail. Si le travail est particulièrement comme ça, maudit Dieu ici. Il est difficile pour ceux qui mettent leur confiance dans leurs biens, leurs acquisitions, leurs richesses. Il est difficile pour eux de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Ta confiance n'est pas en Dieu. Ta confiance est en tes richesses. En ce que tu possèdes. En ton titre d'ingénieur. Non, j'appartiens à une telle famille. Il sera kidnappé vite. Il n'a pas de ceux qui font confiance en leurs richesses. Confiance en leurs biens. Moi, je ne peux jamais marcher. J'ai une voiture. La voiture peut devenir sacrée. Arrête de faire confiance à tes autres. Arrête de faire confiance à ta maison. Arrête de mettre toute ta confiance dans ta richesse. Il y a des gens qui se voient parler, mais on dirait les gens, ils ne meurent pas. C'est que l'amour arrive, il peut corrompre l'amour. Il y a des gens qui ont des femmes et des maris. Le jour où Dieu va t'enlever ça, on verra si tu l'aimes.